Coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien, merci d'être là. Alors, ensemble, on va aller prendre vos messages, nos messages et surtout les messages venant de la part de vos guides pour vous, c'est très important. Alors, si tu n'as pas encore liké, il faut déjà liker, c'est important. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, tu es bien sûr chez toi, tu es à la maison, sois relax. Donc voilà, nous sommes partis, d'accord, pour la guidance, voilà, du jour. Et nous allons bien commencer ici, d'accord, par un message biblique. On va voir ce que le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, a envie de te dire en ce jour particulier. Et on va bien commencer par lui. Et bien ici, ça sera spécial. Alors, je lis bien sûr au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Qu'est-ce que c'est beau! Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Bravo. En tout cas, un message exceptionnel. Je ne m'y attendais pas non plus. Oui, le divin nous a surpris, d'accord. Je me préparais à lancer la guidance quand il m'a dit, ça y est, j'ai un message pour mes enfants. Et le message qu'il a pour ses enfants, voilà, vous l'avez écouté, c'est un message génial. On voit clairement que les anges viennent vous dire qu'ils ont vu combien de fois vous êtes donné, vous êtes resté dans la croyance, vous êtes resté dans la foi et qu'ils viennent vous soutenir, d'accord, dans ce progrès dans lequel vous êtes. Qu'ils viennent vous accompagner dans ce progrès dans lequel vous êtes. On va vous donner plus de connaissances à travers, bien sûr, mes guidances si vous continuez de me suivre. On va vous donner plus de sagesse. On va vous ouvrir les yeux sur ce qu'il faut en fait. Ce que vous devriez savoir, vous allez le savoir. On vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes assisté, n'ayez pas peur. Vous avez la puissance de l'Éternel qui est avec vous, qui désormais prend la charge de vous faire progresser sur le bon chemin dans la bonne direction. Mais une chose est très importante qu'on a soulignée qui m'a plu, la reconnaissance. Il faut être toujours reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Notre Dieu n'aime pas l'ingratitude. Notre Dieu n'aime pas l'injustice. L'ingratitude envers Dieu, c'est de tout perdre. L'injustice envers Dieu, c'est de tout perdre. Lorsque ta situation est critique et que tu as besoin de l'aide divine et que notre Père intervient en ta faveur, surtout à travers un médium, à travers un de ses messagers, à travers un de ses enfants, c'est très important que tu lui sois reconnaissant lorsque ta situation s'améliore. Tu ne vas pas attendre que lorsqu'il y aura encore un autre problème dans ta vie, c'est en ce moment que tu fais encore un retour vers ce médium, un retour vers ce messager pour aller chercher encore des solutions. Et il y a des personnes, c'est-à-dire c'est de l'ingratitude totale, d'accord? Vous êtes dans des situations données, vous demandez de l'aide à l'univers, d'accord? À travers un de ses enfants qu'il a mis sur votre chemin. Et puis, voilà cette voyante ou en fait ce médium, d'accord, qui a tout donné, tout sacrifié pour vous faire des travaux, pour intervenir en votre faveur, pour vous soutenir et tout. Et dès que vous avez le résultat, vous ne revenez même pas dire à cette dernière, oh merci, merci à l'univers à travers toi, merci au Tout-Puissant à travers toi, d'accord, de m'avoir exaucé parce que en fin de compte, j'ai eu gain de cause. Je suis venue juste pour te dire, mais le merci que tu vas dire à cette personne, c'est comme un témoignage. Vous voyez ce que je dis? C'est comme un témoignage et ça fera que cette personne en réalité
va plus intervenir en ta faveur, va se rapprocher encore plus de l'univers par rapport à toi. Parce que lorsque cette personne va faire le retour vers l'univers pour lui dire « Ah, merci mon Père d'avoir intervenu à la faveur de tel enfant », ben écoutez, c'est dit que ça devient permanent votre témoignage. Ça devient permanent cette réussite ou cette amélioration que l'univers a pu apporter dans votre vie. Mais il y a des personnes, on vous fait les travaux, vous avez le résultat, vous ne dites rien. Vous disparaissez, vous profitez bien du résultat, et lorsque l'univers, pour réclamer son témoignage, vient en fait aggraver votre situation, parce que lorsque tu ne remercies pas, pour l'univers, c'est de l'ingratitude. Et pire encore, quand cette dernière se rappelle à chaque fois et continue de prier pour toi, continue de faire des travaux pour que toi, tu aies le résultat, alors que toi, tu as déjà le résultat, tu ne lui as rien dit. Mais l'univers va venir, en tout cas, comment dirais-je, changer, d'accord, le rythme de la situation. Si la situation évoluait bien, l'univers est capable de venir retarder la situation juste pour te pousser encore vers cette personne. Et quand tu vas aller vers cette personne, c'est que tu ne veux pas, ce n'est pas que tu pars pour dire merci et non. Tu viens là, c'est pour commencer par dire « Oh, ça n'a pas marché, c'est tellement compliqué, actuellement même. » Mais tu savais que ça a bien marché. Et quand vous fonctionnez comme ça, vous voulez que l'univers intervienne en votre faveur comment? Je ne sais pas, hein, mes amis. Il y a des personnes, moi, je me dis non, mais vous ne pouvez pas. En tout cas, il y a des fonctionnements que vous avez, c'est pas juste. Hein, c'est très injuste. Et quand vous avez ces fonctionnements et que l'univers croise les bras et vous regarde, vous pensez que oui, Dieu ne vous exauce pas, oui, Dieu ne veut pas intervenir en votre faveur. Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tous ses enfants. Maman Marie, elle aime tous ses enfants. Le monde céleste nous aime tous. Il n'y a pas de différence. Dieu n'aime pas quelqu'un plus que quelqu'un. Non, du tout pas. La chance que Dieu m'a donnée aujourd'hui, il est capable de te le donner si tu fais ce qu'il faut faire. Tu vois ce que je dis? Donc du coup, c'est l'audace et la force de ta croyance, la force de ta foi qui t'amène vers ta destinée. C'est comme ça. Et surtout, il faut être une belle personne. C'est pourquoi souvent je vous appelle belle âme. C'est pas pour rien que je vous appelle belle âme, mes amours. Je suis pas bête. D'accord? Je vous appelle belle âme pour que vous puissiez apprendre à être belle. D'accord? C'est très important. Lorsque tu es belle, à dire qu'il y a des erreurs, tu ne commets pas. Et quand je dis il faut être belle âme, c'est pas dire qu'il faut se laisser avoir, hein, non du tout pas, d'accord? La gentillesse ne voudrait pas dire être bête, d'accord? Donc, mes amours, attention, Dieu aime trop la reconnaissance. Lorsque vous ne lui êtes pas reconnaissant, soyez-en sûrs, il va se laver ses mains vis-à-vis de vous. Parce qu'il va pas... Parce que Dieu aime les... Regardez toutes ces personnes à qui il a fait des miracles dans la Bible. C'est des personnes qui l'ont témoigné. Et c'est en le témoignant qu'ils ont fait savoir à d'autres personnes que ces personnes peuvent aussi trouver solution, guérison et miracle chez lui, en fait, d'accord, dans sa gloire en ce moment-là. Et c'est ça qui a fait que beaucoup d'autres personnes ont été sauvées. Mais lorsque vous êtes ingrat, lorsque vous ne reconnaissez pas le peu d'efforts que l'univers fait en votre faveur, et que vous bannissez ça, vous tournez en rond par rapport à ça, soyez-en sûrs que vous serez surpris. Vous serez très, très, très surpris. Parce que là, ça risque d'être désagréable pour vous, je ne vous le souhaite pas, d'accord? Il y en a d'autres, l'univers intervient en votre faveur, l'univers vous accorde ce que vous avez demandé et tout. Vous ne dites rien, vous bénéficiez bien de ça, vous en profitez bien, c'est déjà bien. Et après, c'est quand on en a besoin d'autres, on est encore là. Hein, on est encore là. Et là, tu seras surpris que le médium, d'accord, va se mettre à t'aider à faire les travaux qu'il faut et ça ne répond pas. Et ça ne répond pas, tu vas commencer par mal la juger. Tu vois, tu vas commencer par te promener sur les autres médiums pour mal la juger. Oui, elle a fait ci, elle a fait ça. Oui, elle n'est pas comme ceci, elle n'est pas... Non, c'est pas de sa faute. Elle t'a fait le premier. Tu as été ingrat ou ingrate parce que tu n'es pas venu témoigner que ça a marché. Alors, au deuxième, l'univers va ralentir ces travaux-là. Elle va faire ce qu'il faut, mais l'univers va ralentir ça juste pour t'amener, toi,
à être reconnaissante d'abord pour les premières choses qu'il t'a fait. C'est comme ça. Avec l'univers, c'est pas de l'à peu près. Hein. Ne jouez pas avec. Hein. Avec le divin, c'est pas de l'à peu près. La mère divine vous salue au passage. Elle me charge de vous dire qu'elle vous aime. Qu'elle vous aime malgré vos défauts, malgré vos erreurs. Elle me charge de vous dire que peut-être pour elle que vous n'avez pas eu connaissance de ça et que vous veniez en fait d'avoir connaissance de ça. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux, c'est important. Alors, ici, on m'avait parlé tout à l'heure, c'est pas pour rien que j'ai pris cette carte. Pour vous, on m'a parlé ici, d'accord, de certaines blessures qui vous hantent. Il y a des blessures ici qui vous hantent. Alors, ici, je vais prendre trois. Ça dépend de la blessure qui te parle, comme ça peut être toutes les trois blessures qui te parlent, d'accord? Alors, donc du coup, nous sommes partis, mes amours. Nous allons beaucoup plus aujourd'hui nous baser sur ceux qui sont dans des relations toxiques, d'accord? Ceux qui sont toujours accrochés à leur autre, hein, d'accord? Voilà, ou ceux qui se retrouvent dans une relation toxique, dans une situation toxique. Ça peut ne pas être une relation toxique, ça peut être une situation toxique. Et vous êtes consciente, hein, d'accord, que la situation là est toxique pour vous. Ça peut être la triangulaire, ça peut être un couple, hein, d'accord, ça peut être rien que vous deux, mais la personne vraiment a des caractères assez toxiques, vous êtes consciente. Ou ça peut être une personne vraiment qui vous met dans des énergies purement... non, je peux pas quand même en prendre assez, hein. Je ne veux pas apprendre assez. Je veux juste une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, quelle est cette blessure sur laquelle vos enfants doivent travailler? C'est ça. Vous savez, quand on parle au guide, il répond automatiquement. Parce que, vous voyez, je leur dis, je veux juste une seule carte. Ils m'ont sorti une seule carte. D'accord? Alors, donc du coup, ici, c'est bien. En tout cas, j'apprécie les énergies. Nous allons bien commencer. Alors là, ça y est, magnifique. Ah là là, il y a tellement ici à faire, hein, d'accord? Il y a à faire, je comprends. Pourquoi les guides insistaient, d'accord, qu'on en parle? Il y a à faire, hein, d'accord? Lorsqu'il y a à faire, c'est qu'il y a à faire. Parce que ici, je vois plusieurs blessures à la fois. Ça va me parler d'abord de vos peurs. Alors, si c'est que tes blessures sont tes peurs, c'est que tu es avec moi à la position numéro 1. Donc ici, on voit clairement des personnes, d'accord, qui ont été ancrées par la peur. C'est-à-dire, depuis votre enfance, d'accord, on a eu tendance à vous faire peur, c'est-à-dire à agir sur vous pour pouvoir avoir gain de cause. Vous voyez ce que je dis? On me dit quoi ici? Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Donc, je vois clairement ici de ce que, en fait, c'est comme genre, depuis que vous étiez enfant, je vois peut-être votre soeur ou c'est votre frère qui a tendance de vous dire, mais si tu ne me donnes pas ci, ben, je dirai aux parents que tu as fait ci. D'accord? Et cette peur est ancrée en vous. Parce que vous savez que lorsqu'il va vous dévoiler aux parents, soit vous serez frappé, vous serez jugé, vous serez maltraité, parce que vos parents en son temps n'avaient pas forcément de l'affection, d'accord, pour vous, ou bien n'avaient pas, ce n'est pas qu'ils ne vous aimaient pas, mais ce n'est pas des personnes qui vous donnaient de l'amour, c'est des personnes qui ne font que vous gronder, voilà, vous criez là-dessus, vous boudez, et puis bon voilà, vous voyez, et vous êtes frustré lorsque vous vous retrouvez dans ces situations, ou même c'est des personnes qui étaient injustes avec vous, ça dépend des conditions dans lesquelles vous étiez, d'accord? Et ça fait que vous avez peur que voilà, votre frère, votre soeur vous dévoile et vous êtes obligé, c'est-à-dire, et en plus de tout ça, on voit, pour d'autres personnes, vous avez eu des parents aussi assez toxiques, d'accord, qui vraiment vous ont fait tellement peur dans des situations données. Et oui, si tu fais ci, c'est que ça doit donner ça. Et si jamais ça donne ça, toi-même tu sais le résultat. C'est la chicote, on va te mettre la honte, on va t'exposer devant les autres enfants, on va t'humilier, on va te, oui, j'entends désespéré. Et vous étiez vraiment désespéré. Vous avez été toute votre vie désespéré. Vous avez grandi avec cette peur.
Vous avez grandi avec cette peur et ça a fait que même vos relations dans lesquelles vous êtes tombés, vous avez fait grandir cette peur en vous qui a fait que vous avez eu vraiment du mal, vraiment, vous voyez, à lâcher prise par rapport à ces relations-là. Il y a eu cette notion de peur de perdre, peur d'en avoir, peur de ne pas réussir, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être mieux comme ceci, peur de... Oui, 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 on n'a pas confiance, on n'a pas cette détermination en fait. Et, euh, et pour d'autres personnes ici, ça va me parler ici d'un passé qui n'existe plus, mais qui a eu vraiment à vous marquer, hein. D'accord? Et vous avez toujours peur de ce passé-là. Mhm. Donc, du coup, ici, il y a cette notion ici de ce que vous allez travailler sur votre peur, vos peurs intérieures. Tu as la croyance que tes pensées et tes émotions t'animent et te dirigent, alors que c'est ta blessure émotionnelle inconsciente qui a la main et que tu as la capacité de reprendre les commandes. C'est important. D'accord. Donc, du coup, ici, tu as eu un passé angoissante, voilà, beaucoup, je sais pas, limitante. Tu t'es jamais fait confiance, voilà. Maintenant, c'est ton passé. Hein. Parce que lorsque tu as peur, c'est que tu actives vraiment un mécanisme de pensée par réaction à une situation probable, en fait, ou avérée, et tu te laisses aller à des cogitations qui t'entraînent dans un mal-être lancinant. Donc, du coup, tu es dans une réaction qui est hors du contrôle, qui n'est plus toi. Hein? Donc, du coup, il va falloir trouver vraiment le meilleur moyen vraiment de la contrôler, cette peur-là, et de l'éviter, en fait, de travailler sur ça. Parce que si tu ne travailles pas sur tes peurs, tu ne peux pas être une personne courageuse. Tu ne travailles pas sur tes peurs, tu ne peux pas passer en action. Tu ne peux pas, en fait, faire quelque chose de concret dans ta vie. C'est pas possible. D'accord? Parce que ici, le problème, c'est que toute ta vie, on a eu le temps de te faire croire que tu n'es capable de rien, en fait. D'accord? Et cette peur d'aller de l'avant est sur toi. Parce que ici, c'est comme si toi-même, tu te dis, je suis capable de rien. Ouais, en fait, je peux pas y arriver. Non, non, non. Tout ce que tout le monde fait et que tu as envie de faire, quand tu analyses, tu dis, non, 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 je peux pas y arriver. Moi, je peux pas réussir ça. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde peut réussir, mais moi, non, en fait. Hein. Je suis nulle, en fait. Moi, je peux pas. Non, non, non. Tu vois? Il y a même des parents qui sont capables d'insulter leurs enfants. Hein. Tu es nul. Tu vois? On insulte les enfants, tu es nul. Tu ne vaux pas la peine. Ouais, 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 ouais. Toi, tu ne peux jamais obtenir tel examen. Toi, tu peux jamais réussir à telle chose. Tu n'en vaux pas la peine. Toi, tu n'es qu'un vaurien. Ouais. Toi, tu n'es qu'un connard. Toi, tu n'es qu'un taré. Vous voyez, des choses comme ça que vous sortez de la bouche, moi, je comprends pas. Mais lorsque vous déposez ces choses sur les enfants et que les enfants en grandissant deviennent ça, ça vous étonne. Et c'est vous qui criez partout, ouais, mon enfant est comme ceci, mon enfant a tel problème. Mais écoutez, hein, c'est pas juste. Nos parents ont commis ces erreurs. Mais en tant que parents que nous sommes aujourd'hui, ne commettez pas ces erreurs, mes enfants. D'accord? Et si entre-temps, vous avez reçu ces blessures, c'est le moment vraiment de vous guérir de ces blessures. Ça a été votre passé. Vous avez vécu ça. Fallait que vous vivez ça pour pouvoir passer à autre chose. Aujourd'hui, l'univers intervient. L'univers te dit qu'il a vu ton cœur, qu'il a vu cette belle personne que tu es et qu'il intervient en ta faveur. Et donc, du coup, il y a cette notion ici de ce qu'on vient t'aider, d'accord, à lâcher prise, c'est-à-dire à laisser tomber tes peurs pour pouvoir te réaliser. Donc, du coup, actuellement, soit tu as mis un projet en place, ou tu es en train de mettre un projet en place, mais tu n'as pas eu le courage, d'accord, de t'affirmer. Tu vois ce que je dis? Tu n'as pas le courage de t'afficher, de te montrer, sois fier de qui tu es et de ce que tu fais. D'accord? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tout compte faire, quand tu vas te lancer, c'est soit ça va marcher, soit ça ne marchera pas. Et même si ça ne marche pas, ce n'est pas un échec. Tu vas apprendre de ça pour pouvoir mieux te reconstruire, pour pouvoir mieux te relancer. C'est important. D'accord? Ou soit ici, c'est que tu es en train de prendre la décision d'être avec quelqu'un et tu trouves que cette personne ne voudrait de lui ou en fait, c'est toute une histoire, tu vois, les gens s'en parlent, il y a trop de ragots, il y a trop d'histoires
Et tu as peur vraiment d'affronter ces personnes-là. Tu te dis, mais quand je vais vraiment m'engager, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Il s'agira de toi. Parce que ces personnes ne viendront pas rester avec toi. Ces personnes ne viendront pas se poser avec toi. Parce que ici, ils s'en moquent de ta gueule, là, ces personnes-là. Ils partiront rester dans leur vie, dans leur relation, ils seront heureux. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, ici, toi, pense à toi. N'aie pas peur de tes actions. N'aie pas peur de prendre l'élan, d'accord? Vas-y, tu verras que tu vas y arriver. Alors, ici, nous avons le lâcher-prise. Au niveau mental, je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Déjà, j'oubliais ici, vibrer désormais l'amour et non la peur, d'accord? Lorsque tu veux faire quoi que ce soit et tu ressens de la peur, alors prends une bonne dose d'inspiration, au moins 3. Tu inspires et tu expires 3 fois. Tu te sens parfaitement bien et demande à l'univers de te remplir d'amour et de chasser cette peur de toi. D'accord? Lorsque tu seras rempli d'amour, tu verras que tu vas ressentir cet amour de faire les choses désormais et non cette peur de ne pas faire. Parce que la peur, ça t'empêche de ne pas faire, mais l'amour, ça t'encourage à faire. Voyez, l'amour, c'est une force. Ça t'encourage à faire. Et c'est ça, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, le monde céleste. C'est ça, le divin. Alors, donc du coup, ici, il faut savoir que l'amour que Jésus-Christ a eu pour nous, c'est ça qui l'a amené jusqu'à la croix. Donc du coup, oh là là, c'est... Désolé, hein, mes amours. C'est vraiment pas le moment de m'appeler. À la fin, on se voit, d'accord? Alors ici, nous allons parler ici du lâcher au niveau du mental, lâcher prise. Hein. Donc ici, c'est qu'on parle ici des personnes qui ont leur mental chargé. Ça, c'est le diable. Hein? Je peux vous dire vrai, hein? D'accord? Lorsque le diable veut vous avoir, il utilise votre mental. Vous allez penser que vous êtes intelligent, mais vous êtes en train de devenir fou comme ça. Parce que, c'est-à-dire, c'est des personnes qui réfléchissent à 1000 heures, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous le dire, mais... Ah oui, c'est des personnes qui réfléchissent à 1000 heures par seconde. C'est des personnes qui exagèrent. Donc, du coup, ici, vous réfléchissez à tout et à tout. Vous êtes accroché à tout et à tout. Et ça fait que ces personnes-là n'arrivent pas à écouter leur intuition. Tout ce qu'ils écoutent ou qu'elles écoutent, c'est leur tête. C'est des personnes qui fonctionnent avec leur tête. Et quand tu fonctionnes avec ta tête, je peux te dire vrai, c'est dire que tu es guidé par le diable. Parce que la seule chose que le monde invisible, négatif peut utiliser contre toi, c'est ta tête. D'accord? Alors, il va falloir que tu domines ton mental. Il va falloir que tu dépasses ton mental pour pouvoir aller vers ton cœur, pour pouvoir te laisser guider par ton cœur, par ton intuition. C'est très important. D'accord? Parce que ici, on me dit que tu as évolué en nourrissant des pensées multiples fondées bien souvent sur la croyance que tu n'es pas complet tel que tu es. Malheureusement, oui, tu vois, ça ressort. Donc, du coup, il y a cette notion de tu t'es jugé, il y a l'autodestruction ici. Et ça a été grâce à ce qu'on t'a appris, on t'a éduqué, ouais, peut-être ta culture, de tes parents, voilà, tout autour de toi. Tu as eu peut-être un entourage malsain, d'accord? Qui, en fait, ici, on nourrit vraiment ta blessure d'âme, qui t'ont laissé vibrer vraiment des énergies basses, qui t'ont poussé vraiment dans un cercle vicieux. Et ce que je voudrais te dire, c'est quoi? C'est des personnes peut-être qui t'ont fait comprendre que le monde-ci ne tourne que sur le matériel. Tu vois ce que je dis? C'est des personnes qui t'ont fait croire que tu ne peux pas être heureux ou heureuse si tu ne t'accroches pas au monde matériel. Donc, ici, malheureusement, c'est des personnes qui t'ont appris, d'accord, que si tu veux être une femme parfaite, tu ne peux qu'être avec un homme riche. Et peut-être toute ta vie, tu es passé d'homme riche en homme riche, mais sans suite. C'est des personnes qui ont finalement profité de toi. C'est des personnes qui t'ont agressé. C'est des personnes qui t'ont violé. Je vois du viol, hein. Des personnes qui t'ont agressé, qui t'ont violé, sexuellement parlant, voilà, c'est pas pour rien, parce que ça me flotte. Mais sexuellement parlant, tu as reçu un coup.
Tu as reçu un coup parce que ces personnes, n'ont jamais eu de l'amour vis-à-vis de toi. C'est des personnes qui t'achetaient. Tu vois, c'est des personnes qui t'achetaient. Parce que ces personnes se disaient que tout ce que tu attends d'eux, c'est le matériel. Alors, c'est des personnes qui se disent, bon, ok, je t'offre le matériel, il n'y a pas de problème, mais je vais faire de toi ce que je veux. Tu vois, il y a ces gens d'hommes qui t'ont marié, qui t'ont doté, tu as été sous leur toit et qui te maltraitaient au lit, qui te disaient, hein, qui sont capables de te dire, oui, moi je t'ai déjà fait la dot, moi je t'ai marié, je t'ai épousé, tu es ma femme, donc je fais de toi ce que je veux. Et et même face à eux, tu ne pouvais rien faire parce que tu te disais, OK, mes parents m'ont dit que oui, je dois être avec lui parce qu'il a les moyens. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis à sa merci. Il peut que faire de moi ce qu'il voudrait. Et c'est des personnes qui te crachent là-dessus, tu vois, qui te faisaient du mal intimement, qui te violaient, oui, qui te faisaient... oh non, non, ce que je vois, c'est pas bon. On t'a agressé. C'était pas de l'amour, en fait, ce qu'on t'a appris. Et on a creusé une blessure en toi. Ta blessure, elle est profonde. D'accord? Et puis ici, c'est que tu n'as pas compris et tu as persisté dans ça parce que cet entourage malsain continue de te faire croire à des choses. Hein, de te faire croire des choses. Alors moi, je viens ici te dire que tu peux reprendre confiance en toi, tu peux reprendre ton pouvoir. Relie-toi au monde invisible. Retrouve, en fait, ici, retrouve-toi, en fait. Euh, En fait, le monde invisible, spirituel de la lumière veut ici t'accueillir parce qu'en fait, tu es son monde, tu viens de lui. On veut que tu acceptes l'amour. Et si tu acceptes l'amour, tu verras que la situation va se dénouer pour toi, la situation va changer pour toi. Donc du coup, pour beaucoup de personnes qui sont, d'accord, dans cette situation ici, lâchez prise par rapport à votre mental. Ce qu'on vous a fait croire, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, peut-être que vous avez rencontré l'amour et vous êtes en train de fuir l'amour parce que vous ne savez pas ce qu'est l'amour. On vous a juste appris le monde matériel, point. Et votre tête vous fait défaut parce que tout ce qu'on vous a appris, c'est dans votre tête. Alors que ce que vous êtes vous-même, c'est dans votre intuition, c'est dans votre cœur. Donc ici, apprenez à dominer votre tête et vous verrez que votre intuition va vous guider, va vous orienter vers la bonne personne, dans la bonne direction. Et vous allez finalement être cette personne que vous méritez. Il y a des personnes qui ont eu des blessures sexuelles ici. L'univers va intervenir en votre faveur pour que vous ayez guérison. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. Il y a des personnes qui n'ont jamais connu l'amour. Aujourd'hui, vous rencontrez l'amour, vous fuyez l'amour. Vous combattez l'amour parce qu'on ne sait pas ce qu'on vous a appris. Alors que vous, mais vous êtes né, d'accord, pour être amour et pour aller vers l'amour. C'est marrant. On vous a donné des éducations ici qui vous ont fait perdre le chemin. Malheureusement, oui. Vous n'en avez pour rien. Et tout ce qu'il faut faire au jour d'aujourd'hui, parce que vous avez compris, c'est de dominer cette situation. D'accord? Et pour d'autres ici, ça va me parler de la sécurité intérieure. Voilà. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. C'est normal. D'accord? Vous devez vraiment y travailler ici sur votre sécurité intérieure. C'est important. Qui êtes-vous et comment vous pouvez vraiment vous faire confiance? C'est très, très important. Donc, du coup, ici, tout ce qui est important pour toi, comme le travail, la nourriture, le toit, avoir ton toit, la santé, le quotidien, tout ça, devait être en fait une priorité pour toi. D'accord? Pour ton foyer ou pour toi-même en fait. Ne laisse pas tout ça menacer. Parce qu'en réalité, ta sécurité intérieure, c'est ton bien-être intérieur, c'est le fait que ton enfant intérieur se porte bien. En vérité, tu es dans la croyance que la vie s'acharne contre toi, que tu dois trimer pour t'en sortir, que la vie c'est ça et que tu fais juste partie des malchanceux par rapport aux autres. Et non du tout pas, tu n'es pas un malchanceux. Tu ignores simplement que tu possèdes les clés de ta prison en fait, puisque ton bonheur dépend de toi seul. Tout ce que tu dois faire, c'est d'ouvrir cette porte et de sortir de là. Parce que là, je vois des personnes qui s'emprisonnent.
des personnes qui sont seules, enfermées dans les appartements chez eux, et enfermées même dans leur zone de confort. Hein. Je vois des personnes, vous êtes parmi les gens, mais vous n'avez aucune amie, vous ne parlez avec personne, vous êtes parmi les gens comme solo, comme solitude. Vous voyez, parce que vous voyez le monde à votre manière, ou bien vous avez été tellement blessé que vous ne comprenez plus si vous êtes en sécurité ou pas, et puis vous vous renfermez. On vous dit que vous seul, vous avez la clé de cette prison dans laquelle vous êtes. Vous pouvez ouvrir cette prison et sortir de là. Vous pouvez sortir de cette zone de confort pour mieux apprendre et pour mieux vous travailler, hein, travailler sur vous, pour mieux travailler sur vous. Il y a cette notion ici de ce que on voudrait que vous appreniez à vous aimer et à prendre soin de votre enfant intérieur. Vous seul, vous pouvez vous donner cette vie que vous méritez. Vous voyez, ça ressort ici, hein, l'intuition. Vous êtes renfermé sur vous-même. C'est-à-dire, vous n'y croyez en rien et vous ne faites confiance en rien. Une petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Écoutez-vous. Écoutez-vous parce que votre intuition est là pour vous guider, pour vous orienter, pour vous montrer le chemin, pour vous dire quoi faire. Gardez confiance en vous. C'est très important, mes amours. D'accord? Alors, je pense que j'ai pris trop de temps que prévu. J'ai pris trop de temps que prévu, on ne dirait pas. Alors, ici, pour ceux qui sont ici dans une relation toxique, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que vous devriez savoir? C'est important. Puisque le temps est parti, je vais en tout cas très rapidement nous prendre le message qu'il faut. D'accord? Alors, j'ai quand même ce qu'il me faut. Donc, c'est largement suffisant. Attends, je vais voir, est-ce que vous voyez? Voilà, est-ce que je suis bien positionnée? Ok, super, magnifique. C'est bon? D'accord, on peut aller, hein, normalement, oui. Ok, super. Donc, du coup, ici, mes amours, qu'est-ce qu'on vient vous dire si vous êtes dans cette situation? Malheureusement, ça commence mal, d'accord? Ça commence mal parce que ici, on me dit que vous risquez de perdre votre vie un jour si vous insistez à rester dans cette relation. Parce que ici, on me dit clairement, un jour, votre mort viendra. Donc ici, c'est que faites attention. Faites attention parce que ici, on me parle d'une relation qui risque de vous faire échouer. On parle de ce que vous avez déjà touché le fond de cette relation. Ne vous laissez pas aller en fait. C'est une personne qui est capable de vous rendre comme ça. Vous n'allez pas vous y attendre. Vous risquez de faire confiance à cette personne et de croire que vous avez fait peut-être le choix qu'il faut. Et malheureusement, vous allez clairement vous réveiller trop tard. Je vois pour d'autres personnes, c'est peut-être votre karma, cette personne. Et à force d'insister à rester accroché à votre karma, vous finissez dans un état critique. Hein. C'est comme ça. Parce que le karma, normalement, c'est pour un temps. D'accord? Et si vous finissez votre karma avec cette personne et que vous ne prenez pas votre chemin, la direction qu'il vous faut, et que vous restez accroché à cet amour, à dire oui, mais ici, alors que vous savez que vous souffrez. C'est soit vous-même qui finissez par vous tuer parce que vous n'en pouvez plus. C'est soit vous-même qui à un niveau donné vous poignardez parce que vous n'en pouvez plus, ou soit c'est cette personne qui vous élimine à un moment donné, ou soit c'est par ses agressivités, par son ego, par son arrogance, par ses agitations, ses actes. Ça dit que vous risquez de piquer une crise un jour. Vous voyez, il y a ces gens de personnes qui en fait peut-être consciemment ou inconsciemment vous créez des ennuis, je sais pas, de façon volontaire, je ne comprends pas. Il y a des personnes, juste par jalousie de ta lumière, ils sont envoyés par le diable pour te détruire, pour te finir. Et dès que ces personnes rentrent dans ta vie, ils te montrent ou elles te montrent qu'elle est la plus parfaite au monde entier, ou il est le plus parfait au monde entier. Tu t'y accroches
Et de jour en jour, tu comprends que c'est une personne qui profite juste de toi. Une personne, même quand tu vas dans l'intimité avec cette personne, tu sens que c'est pas quelqu'un, tu vois, qui te donne de l'amour dans l'intimité. C'est quelqu'un qui te maltraite dans l'intimité. C'est quelqu'un qui a envie, tu vois, de t'épuiser. Et c'est quelqu'un qui t'enlève toutes tes forces, toutes tes énergies. C'est quelqu'un qui t'épuise. C'est quelqu'un qui prend ta lumière et qui injecte en toi l'ombre, qui injecte en toi, tu vois. Ouais, parce que, vous savez, il y a ces énergies-là, faites attention. D'accord? On voit clairement que c'est une personne qui essaye, d'accord, de vous mettre dans une énergie de la lune ici. Hein? Ne croyez pas du tout aux ombres que cette personne projette en vous. Ici, on voit clairement que c'est une personne qui essaye de vous amener à douter de vous. Une personne qui essaye de vous faire croire que vos capacités ne sont pas les bonnes, que vous n'avez pas une bonne potentialité. Vous voyez? Ou soit cette personne est avec vous, d'accord, vous laisse aller dans votre volonté, de vos capacités, mais essaye, d'accord, spirituellement parlant, de poser des actes pour vous empêcher d'aller vers votre réussite. Vous voyez, une personne qui est proche de toi, qui te dit, oui, vas-y, c'est bon. Ah non, je t'encourage. Oui, vas-y, c'est bon. Ah oui, je vois que tu fais des efforts. Mais qui passe par derrière, aller te jeter des sorts pour que tu n'y arrives pas. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, ici, il y a cette notion de faites attention, première des choses, d'accord, travaille sur vos ombres. Ici, parce que cette personne agrandit vos ombres en vous. On voit clairement une personne qui vous détruit et qui est en train de détruire votre lumière en vous. Allumez vraiment votre lumière, donc allumez une bougie, je dirais. Voilà, chaque nuit, on me dit, chaque nuit à 0 heure pour prier pendant 7 jours. Hein, une bougie pour allumer, d'accord, chaque jour pendant 7 jours. Et si vous êtes dans cette situation, pour prier. Et pour prier, restez toute nuit pour faire votre prière, d'accord? Et ça serait bien que ça soit, jeûne et prière. D'accord? C'est-à-dire que vous faites 7 jours de jeûne et prière et vous priez chaque nuit avec une bougie allumée pendant 7 jours pour prier l'univers de vous débarrasser de cette ombre-là autour de vous et en vous. Cette ombre que cette personne a déposée en vous ou que toutes ces énergies, vous voyez, négatives et toxiques que cette personne jette sur vous. On voudrait ici, d'accord, que vous allumez cette lumière qui est en vous pour découvrir ce qui est caché en vous. Parce que ici, il y a cette notion de cette personne essaie de vous illusionner pour ce que vous êtes en fait. C'est une personne qui n'aimerait pas que vous ouvrez les yeux sur votre capacité, sur vos potentialités. C'est une personne en réalité qui joue avec vos... Vous voyez ce que je dis? Ouais. Parce qu'en réalité, c'est clairement une personne, vous voyez, qui essaye de vous faire croire que je suis ton roi, je suis la personne qui t'aime, je suis la bonne personne pour toi, tu peux me faire confiance. Tu vois, et pourtant, c'est pas le cas, parce que ici, j'ai quand même une personne, il faut faire attention à cette personne. Hein. C'est une personne qui essaie de vous enlever de ce que vous avez. C'est une personne qui a envie de vous prendre tout ce que vous avez. Vous voyez, c'est une personne qui vous jalouse au calme. C'est une personne, même si vous n'avez rien. Il y a des personnes, quand on vous dit qu'on vous jalouse, vous dites non, je n'ai absolument rien et cette personne me jalouse alors que cette personne a tout. Oui, cette personne a vu ce que toi tu as. C'est toi qui ne vois pas ce que toi tu as. C'est ça le problème. Et que malgré tout ce que lui, il a, physiquement parlant, matériellement parlant, il sait que toi, tu as quelque chose dont il a besoin, dont elle a besoin. C'est pourquoi cette personne t'attaque. Et toi, tu dois ouvrir les yeux pour comprendre que, attention. Vous voyez ce que je dis? Il y a une personne qui profite de vous et qui fait semblant de vous aimer. Parce que clairement ici, vous voyez, cette personne garde sa coupe. Je ne vois pas une personne qui vous donne la coupe, non. Donc, c'est une personne qui garde son amour pour lui ou pour elle. Ou clairement, c'est une personne qui en aime une autre, mais qui essaie de vous faire rêver vous, que c'est vous qui l'aime, il est prêt à vous donner son cœur, ou elle est prête vraiment à vous offrir l'amour. C'est quelqu'un qui vous fait voir quelque chose qui n'est pas. Quelqu'un qui vous fait voir quelque chose qui n'est pas et qui encore, vous voyez, se rapprête ici, encore et encore à vous faire du mal si vous ne faites pas attention, je peux vous le dire. Et c'est pas joli à voir, du tout pas. Hein. C'est pas du tout joli à voir. Et ici, c'est que le mal dans tout ça, faites attention. Faites très attention parce que ça ressent. C'est une personne qui est prête à vous trahir encore et encore.
Si cette personne avait l'habitude de vous trahir, c'est que c'est une personne qui est prête à vous trahir encore et encore. Vous voyez, cette personne veut juste vous garder sous son emprise et vous faire croire toujours des choses, vous faire rêver des choses, sans pour autant vous soutenir comme cela se doit. Vous voyez, on voit clairement ici une personne qui est capable de vous faire du mal. C'est une personne qui s'entraîne peut-être en cachette derrière vous, vous ne voyez pas. Une personne qui se fait confiance en ce qu'il fait ou ce qu'elle fait vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui se dit, vous n'allez pas y croire. Hein. Parce que, en tout cas, ici, je vois le roi de coupe qui sort et la reine de coupe qui sort. Donc, du coup, c'est une personne, d'accord, qui se dit, ben écoute, tu es ma reine, hein, tu es la personne qu'il me faut. Moi, je voudrais bien de toi. Moi, je t'aime bien. Moi, en fait, tu vois, tu peux me faire confiance. Moi, je suis, oui, moi, je suis ton homme. Moi, je suis ta femme. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est, my God? Une personne qui essaie de vous faire rêver, d'accord? Mais en fait, le problème, c'est quoi? Cette personne voudrait vous faire du mal parce que c'est une personne qui se dit que vous allez finir par la trahir ou bien que vous allez finir par le trahir. C'est une personne qui vous prend comme lui. C'est une personne qui ne vous fait confiance en rien du tout. Vous voyez? Parce que cette personne même ne se fait pas confiance. C'est quelqu'un même qui est déjà dans l'ombre. C'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance. C'est quelqu'un qui a déjà aussi ses blessures. Et ça fait que cette personne ne fait confiance en personne. Donc, cette personne vous amène ou vous oblige, vous, à l'aimer, à tomber amoureux de lui, à être folle de lui. C'est quelqu'un qui peut même vous jeter des sorts pour que vous soyez à ses pieds, que vous soyez toujours derrière lui, que vous le courez matin, midi, soir, que vous le suppliez tout le temps, que vous y accrochez, que vous devenez malade de lui. Et attention, attention, mes amours, faites attention à ces genres de personnes-là. Sinon, vous risquez de vous brûler toute seule. C'est des personnes, c'est-à-dire qui créent de l'autodestruction en vous et vous finissez par vous détruire toute seule. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, ici, faites très attention, mes reines. Faites très attention. Mais je vois ici beaucoup d'entre vous qui commencent par comprendre hein, et qui sont prêtes à combattre. Hein. C'est une personne qui se dit que vous avez l'habitude de trahir et que vous allez finir par trahir. C'est ce que cette personne se dit sur vous. Ou bien c'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on lui fait comprendre. Ou soit ici, c'est arrivé à un moment donné que vous avez déjà vu le jeu de cette personne, vous l'avez fui. D'accord? Et cette personne a tout fait pour vous convaincre pour revenir avec vous. Mais c'est une personne qui se dit que cette fois-ci, vous risquez encore de le trahir si il ne vous... Pour d'autres personnes ici, c'est une personne qui veut vous venger. C'est une personne qui est revenue avec vous dans l'intention de venger contre vous le fait que vous avez compris à un moment donné et que vous l'avez laissé pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je dis? Faites attention. Jouez pas à ce jeu-là avec cette personne, sinon vous allez le regretter. Vous allez vraiment le regretter. Je ne vous le souhaite pas. Du tout pas. D'accord? Donc, on voit que c'est une personne actuellement qui est en mode ermite vis-à-vis de vous. C'est une personne qui ne vous parle pas, qui ne vous donne pas de ses nouvelles, qui a une personne qui n'a même pas du mal pour le moment à avancer dans la solitude, à avancer toute seule. Peut-être que vous êtes en séparation avec cette personne ou c'est une personne, vous êtes toujours avec cette personne, mais c'est une personne qui ne donne pas de nouvelles si vous ne donnez pas de nouvelles. Il y a trop d'ego aussi. Hein. Une personne qui vous laisse faire. Hein. Une personne qui vous laisse faire. On voit une personne ici qui veut vous contrôler, qui veut vous maîtriser, qui veut avoir, vous voyez, le pouvoir sur vous, qui veut... qui veut finalement vous créer des ennuis et faites très attention parce que cette personne risque de vous nuire, de vous détruire et c'est méchant. Hein? Regardez-moi ça. Regardez. C'est une personne qui va créer la guerre dans votre vie. Vous risquez de fuir tout le monde. C'est une personne qui va vous retourner contre tout le monde. C'est une personne qui va vous faire croire que telle personne est comme ceci, telle personne est comme cela. Ouais, tu dois éviter telle. Ouais. Une personne qui va vous posséder toute seule et après vous détruire, vous nuire. C'est marrant ce que j'ai. Et vous, on vous dit que vous avez ce pouvoir de vous sauver. D'accord? Vous avez ce pouvoir de vous sauver. Je parle de ceux qui sont dans cette situation. Si tu te retrouves dans cette situation, il faut le comprendre.
D'accord? Vous avez le pouvoir de vous sauver entre les griffes de cette personne. Donc, très certainement le mardi prochain, quand on va prendre le message pour vous, on va aller décrire un peu la personne, d'accord? Pour que vous puissiez vraiment l'identifier clairement, mais déjà vous savez de qui il s'agit, d'accord? Donc, voilà. Nous allons clairement nous en arrêter là. Et si tu es dans ce cas, tu es dans cette situation, vraiment fais attention parce que là, vraiment, tu te retrouves dans un dégât ou dans une situation. Pour d'autres personnes, on me dit que vous êtes en couple, d'accord? Vous êtes en couple, je vois un couple ici. Mais le problème est qu'il y a une personne qui vient intercéder. C'est-à-dire, il y a une personne, je vois ma reine, hein, ma féminine. Donc, du coup, la personne vient vers toi. La personne a les regards sur toi. La personne te voit attirant. La personne voudrait de toi. La personne souhaiterait que ce soit avec lui ou avec elle que tu sois. Et c'est une personne qui est capable de te donner de ses nouvelles. Mais cette personne, c'est une personne qui te veut du mal. Tu vois ce que je dis? C'est une personne qui peut venir avec sourire, douceur, tendresse, mais ici avec un épée en cachette, avec un épée au dos. Une personne qui est prête à te poignarder, à te détruire, à te nuire. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui me plaît, que toi-même tu le sais, hein. Ouais, 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 tu as pris tes dispositions. Tu as pris tes dispositions. Tu vas vraiment pas te laisser avoir. Non, tu vas pas te laisser avoir, hein, du tout pas. Ben voilà, et tout, et tout. Pour d'autres personnes, vous allez apprendre des nouvelles peut-être d'un frère, d'une amie, d'une soeur, je sais pas, un patron, une collègue, un collègue, d'accord, qui est dans un état un peu critique ici, une personne qui a reçu un coup dur, qui a été trahie par sa femme ou par son homme, une personne ici qu'on a abandonnée dans une situation critique et qui aura vraiment besoin de votre soutien. Ça peut être du soutien de votre couple. Cette personne aura besoin de votre soutien parce que vous, votre couple a traversé déjà des situations comme ça. Et vous avez appris de ça. Alors, on vous demanderait vraiment de venir en aide à ces personnes-là qui ont le plus besoin de vous. Je vous aime très fort, mes amours. On va donc se dire à la prochaine. Gardez confiance en vous, protégez-vous surtout de ces énergies assez toxiques-là, vraiment. Et que l'univers vous couvre encore plus d'amour. Et voilà, on va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, bye bye.